Coucou mes chères tricoteuses et tricoteurs, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tricot au rythme de Calypso. Moi c'est Calypso et ça fait bien 2 mois, 3 mois que je n'ai pas enregistré d'épisode. Donc je suis très contente de vous retrouver parce que j'ai plusieurs petites choses à vous montrer et vous m'avez également manqué. Donc, veuillez excuser si on entend un petit peu les travaux, mais en bas de chez moi il y a des petits travaux dans la rue, donc bien sûr ça fait du bruit et j'espère que ça ne s'entend pas trop, que c'est pas trop dérangeant à vos oreilles. Et donc depuis le dernier épisode, je suis partie un petit mois voyager, donc j'ai passé plusieurs semaines au Mexique et une semaine à Cuba, donc j'ai rendu visite à ma famille et j'ai juste profité de la plage et de la musique et de la danse à Cuba. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait quelques vidéos sur mes voyages aussi, qui sont sur ma chaîne principale, donc ces vidéos sont en allemand et ou en anglais. Mais vous pouvez regarder avec les sous-titres automatiques en français. Et voilà, donc je vous invite à aller regarder ça. Et depuis début décembre, je suis malheureusement au chômage. Donc c'est pas une situation hyper agréable, même si bien sûr j'ai passé de très belles vacances et je peux pas me plaindre. Mais bon, c'est pas hyper satisfaisant de passer mon temps à écrire des lettres de motivation, mais je pense que ça va bientôt se résoudre, donc c'est juste une question de temps parce que les processus d'embauche sont assez longs parfois dans le milieu dans lequel je travaille, donc je dois m'armer de patience. Je voudrais vous montrer mes nouveaux petits projets finis en commençant par ce que je porte aujourd'hui. Donc je porte une blouse qui s'appelle Guayabera, donc c'est une blouse traditionnelle du Mexique qui a de la très belle broderie ici du côté et aussi des espèces de plissés. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais je pense aussi. Donc c'est une très très belle blouse que j'ai achetée pendant mon voyage au Mexique. Et par-dessus, je porte une veste que j'ai dû tricoter il y a une dizaine d'années, je pense. J'ai sorti le patron d'un magazine, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc je peux pas vous dire exactement où trouver ce patron. J'aime beaucoup porter cette veste. Elle a une capuche et elle a aussi des torsades dans le dos. Et le fil, c'est un fil qui m'a été offert quand j'ai fait mon stage à The Natural Fiber Company. Donc c'est une fabrique de laine qui se trouve en Angleterre, à Wales. Mais depuis que j'ai fait mon stage il y a une dizaine d'années, les propriétaires ont changé parce que la propriétaire chez laquelle j'ai fait mon stage, Sue Blackham, malheureusement n'est plus parmi nous, donc c'était vraiment une nouvelle très triste il y a je pense 2 ou 3 années quand j'ai appris qu'elle était décédée. Mais donc elle m'avait offert cette laine et j'avais même eu l'opportunité de la teindre moi-même, donc chez The Natural Fiber Company. Et bon, peut-être que vous le savez déjà, mais le rouge c'est ma couleur préférée. Voilà, donc je l'ai teint cette laine en rouge et il m'en reste plutôt une bonne quantité, donc c'est 100% laine, c'est une laine plutôt rustique. Donc c'est super pour les points texturés comme ce point de riz ou pour les torsades qui ressortent très très bien avec ce genre de fil. Et voilà, donc j'aime bien porter cette veste, elle est super pratique et je la trouve plutôt sportive. Voilà. Donc c'est tout pour ce que je porte aujourd'hui. Et voilà, donc si ça vous intéresse, si cette laine vous plaît, j'en ai encore une bonne quantité, donc contactez-moi si vous souhaitez en avoir, parce que je veux bien, je vais pas tricoter davantage avec, même si je n'ai rien de négatif à dire sur ce fil. Voilà, on va y arriver. Aujourd'hui, un petit peu de mal à m'exprimer parfois, mais ça va aller. Donc je vais commencer par les projets finis. Donc j'ai terminé ce pull que je vous avais déjà montré, lors de ma dernière vidéo, mais qui n'était pas encore tout à fait terminé.
Donc maintenant je l'ai terminé, j'ai pu finalement le prendre avec moi en voyage au Mexique, donc c'était ce que je voulais faire, et heureusement je l'ai terminé juste à temps. Ce que j'ai fait, c'est finalement le col en V il était un petit peu large, donc ça risquait de tomber de mes épaules, et c'est pas très confortable de tout le temps être en train de remettre son pull sur les épaules. Donc j'ai décidé d'ajouter un petit peu de point mousse au niveau du col V d'un côté. Et de l'autre côté, j'ai fait quelque chose d'un petit peu particulier. Donc j'ai tricoté ces 2 petites bandes en point mousse et je les ai croisées et cousues. Voilà, donc je vais vous insérer des photos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble porté. Je suis très contente de ce pull. Vraiment, je l'ai porté. Bon, bien sûr, j'avais pas pris beaucoup de bagages avec moi, beaucoup de vêtements avec moi, donc j'avais pas trop le choix de le porter tout le temps, mais je l'ai trouvé super pratique. Notamment parce qu'au Mexique, on pourrait croire qu'à Mexico il fait chaud toute l'année, mais non. À Mexico en hiver aussi il fait frais. Donc ce pull était vraiment parfait parce que je l'ai tricoté en Thin Pure Gint de Sandnes Garn et c'est un fil fin. Voilà, mais que je trouve parfaitement adapté quand on est dans une saison un peu intermédiaire. Il fait parfois chaud, parfois froid. Voilà, par contre, je constate un petit peu de peeling, donc un peu plus de peeling que sur d'autres fils que j'ai pu tricoter en général. Surtout au niveau des manches, en dessous des manches. Mais je suis très contente, je le trouve super beau. Et je vais vous insérer des petites photos. Et comme il me reste pas mal de ce fil, eh bien... j'ai décidé de tricoter un loop ou une écharpe assortie et également faire de l'intersa sur cette écharpe. Donc il me reste un petit peu de toutes les couleurs, il me reste beaucoup de violet, un petit peu de bleu foncé et pas tant que ça des couleurs un peu plus claires. Mais voilà, donc j'ai déjà fait le montage et il me reste aussi un petit peu de mohair. Puisque je l'avais tricoté double. Par exemple, ici au niveau des épaules, j'avais tricoté double. De l'autre côté également au niveau de l'épaule. Et ici, j'avais fait cette bande aussi où j'avais tricoté, j'avais combiné le fil mohair avec le fil Thin Pure Gint de Sandnes Garn. Et voilà, donc hier j'ai fait mon petit montage provisoire. Donc l'aiguille était un petit peu trop courte. Mais bon, je pourrais changer le câble, mais j'ai eu un petit peu la flemme. Je ne l'ai pas encore fait tout simplement. Peut-être que je le ferai plus tard pour tricoter un peu plus confortablement. Et voilà, donc j'ai fait un montage provisoire avec le crochet. Parce que du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les mêmes motifs que j'ai fait sur le pull, plus ou moins. Donc des motifs un petit peu géométriques et d'autres un petit peu ronds. Faudra que je réfléchisse bien à comment je vais répartir les couleurs pour en avoir assez pour que ce soit plutôt harmonieux et que j'ai pas des gros blocs d'une couleur et ensuite un gros bloc d'une autre couleur. Donc on verra si j'y parviens. Et ensuite quand j'aurai, donc je pense que je vais utiliser tout le fil à moins que ça devienne trop long, mais j'aimerais bien faire un loop que je puisse boucler une fois autour de la tête et donc enrouler une fois autour de la tête. Et puis ce que je vais faire donc c'est essayer d'utiliser tout le fil et quand j'aurai terminé faire un rabattage à 3 aiguilles avec les 2 bouts pour le fermer. Et ensuite je vais le replier en 2 parce que du coup je vais faire aussi les motifs en intercial, mais je vais le replier en 2 pour qu'il soit pour avoir le double d'épaisseur et bien sûr pour qu'on ne voit pas les finitions et les fils rentrés, etc. Voilà, donc ça c'est l'idée, j'ai commencé hier soir, donc comme vous pouvez voir, j'ai pas encore beaucoup progressé, mais voilà, on y va. Ensuite, prochaine petite annonce que je voudrais vous faire, eh bien le patron de mon pull, ou de mon cardigan, pardon, Mariposa, est sorti il y a 2 ou 3 semaines déjà, donc vous pouvez trouver le patron de ce cardigan sur Ravelry et aussi sur mon site web. Je vous recommande plutôt d'aller voir sur mon site web parce que sur mon site web il est un tout petit peu moins cher le patron.
Tout simplement dû au fait que je paye beaucoup moins de charges sur mon site internet et Ravelry, ce qui est parfaitement compréhensible, demande bien sûr avoir sa part de la vente. Et sur mon site internet, ça fonctionne un petit peu différemment. Donc, je suis en mesure d'offrir mes patrons ou de proposer mes patrons un petit peu moins cher. Donc, je suis en mesure de proposer mes patrons un tout petit peu moins cher sur mon site internet par rapport à Ravelry. Donc, je vous recommande d'aller plutôt l'acheter là, s'il vous plaît. Sur Ravelry, vous pouvez déjà voir plusieurs projets d'autres tricoteuses, donc notamment des testeuses. Donc merci beaucoup aux testeuses qui ont participé au test. Le patron est terminé. Voilà, donc c'est un cardigan vraiment très simple qui a un niveau de difficulté parfait pour les débutants. Il se tricote du haut vers le bas, il y a quelques rangs raccourcis dans le dos. Et ensuite, ce qui est... donc l'élément décoratif de ce cardigan sont les rangs en point mousse et également les bords en point mousse qui sont un petit peu plus larges. Voilà, donc je trouve super mignon. Bien sûr que vous pouvez tricoter des manches plus longues. J'ai fait des manches 3/4, mais bon, c'est facile de les tricoter tout simplement plus longues. Il se tricote en un morceau et il n'a pas de couture non plus. Donc ça, c'est la première annonce importante que j'avais à faire. Donc il a déjà été plutôt bien accueilli par les tricoteuses allemandes et quelques ventes aussi aux États-Unis. Donc je suis très contente. Voilà, mais je ne l'avais pas encore annoncé dans ma vidéo en français. Voilà, mais vous pouvez aussi aller me suivre sur Instagram. Sur Instagram, j'ai annoncé aussi la sortie de ce patron. Et ajouter quelques photos du patron pour que vous puissiez avoir une belle impression. Troisième petite annonce pour cette vidéo. Donc je fais une collaboration avec Manos del Uruguay. Donc je suis très très contente que Manos del Uruguay me fasse confiance et me soutienne avec ce merveilleux fil. Donc ce fil s'appelle Alegría. C'est un fil de Manos del Uruguay. C'est du Superwash Myrnos. Donc c'est disons qu'il a une composition de fil à chaussettes classique et j'aime beaucoup Manos del Uruguay parce qu'il travaille selon les principes du commerce équitable et dans l'étiquette de chaque écheveau vous pouvez trouver le nom et le lieu, le nom de l'artisane qui a produit ce fil et également à quel endroit elle a produit, donc le nom de son village ou de sa ville. Voilà, donc ça c'est l'étiquette et le fil est vraiment merveilleux, très très beau, j'aime beaucoup les couleurs, ce sont pas forcément mes couleurs de ma zone de confort, donc j'avoue que je suis un petit peu sortie de ma zone de confort avec ces couleurs. J'aime beaucoup l'abricot mais je suis pas trop rose, mais bon, il a quand même pas mal de speckles rose un petit peu fluo, mais je trouve ça super beau et le rendu est juste merveilleux. Le fil est très très doux, j'aime beaucoup tricoter avec, donc c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment relaxant. Donc je vous montre l'échantillon que j'ai fait en premier avant de me lancer dans le tricot du cardigan. Donc cet échantillon est déjà lavé et bloqué, donc comme vous pouvez le voir, le tombé est très très beau et j'aime beaucoup le rendu des couleurs et du patron. Donc et du point avec des jetés. J'ai ajouté des côtes torse, voilà. Et je vais donc vous montrer où j'en suis. Je rédige le patron en même temps, ou plutôt j'ai déjà rédigé une grande partie du patron avant de me mettre à tricoter, donc je pense que je vais bientôt pouvoir lancer un appel à test. Donc si vous avez envie de participer au test de ce cardigan, envoyez-moi un petit mail, ça me ferait très plaisir. Donc pour commencer, je vais vous montrer les deux parties de devant. Donc c'est un cardigan comme ça. Voilà, donc j'ai tricoté les deux parties de devant simultanément. J'ai fait quelques rangs raccourcis pour adapter les épaules. Et bien sûr, pour l'instant, ça s'enroule un petit peu à cause du point, donc ça roulotte. C'est pas encore très
C'est pas encore très bien défini tout ça, mais j'ai fait des records au bord ici. Et il y aura aussi des boutons. Donc ça, ce sont les deux parties de devant. Le patron est vraiment très facile à tricoter. C'est un patron qui se répète sur 4 rangs. Donc dès que vous l'avez appris par cœur, c'est très facile à répéter et ça devient vraiment un tricot zéro cerveau. Au début, ça a l'air, on se dit ça a l'air vraiment compliqué, mais non, c'est vraiment très simple. Donc je recommande si vous cherchez un tricot zéro cerveau, mais qui soit pas que du point lisse, du jersey, et bien je vous recommande vraiment ce patron. Voilà, donc ça c'est le dos. Maintenant, il me manque au niveau du dos les rangs raccourcis pour les épaules et ensuite je vais faire un rabattage à 3 aiguilles pour joindre les deux parties de devant avec le dos. Et il me manquera plus que tricoter les manches que je vais tricoter du haut vers le bas. Donc je vais relever des mailles au niveau des épaules et tricoter les manches du haut vers le bas. Donc je sais pas encore exactement... J'ai pas encore exactement décidé de la longueur des manches, mais on verra bien comment je vais le faire. Par contre, les manches, je vais les tricoter en jersey, donc elles seront lisses, pour qu'il n'y ait pas une inflation du motif, sinon ça pourrait faire un petit peu de trop. Et ensuite, je voudrais aussi que le fil soit un petit peu plus mis en valeur au niveau des manches, parce qu'il est vraiment très beau, donc je souhaite que le fil et les couleurs du fil soient plutôt sur le devant de la scène, sur les manches, et voilà. Donc je suis très contente pour l'instant, il me manque plus tant que ça. Donc envoyez-moi un petit message si vous souhaitez participer au test, si ça vous intéresse, si vous avez envie. Ensuite, Manos de l'Uruguay a vraiment été très généreux avec moi parce que j'ai reçu un deuxième fil qui s'appelle Serena, qui est un mélange de 60% baby alpaga et 40% de coton pima. Donc dans cette très belle couleur citron. Donc c'est un fil, ce fil là et le fil Alegria que je viens de vous montrer sont des fils de leur nouvelle collection, donc ils devraient être disponibles maintenant sur leur site internet, j'imagine. Et donc ils m'ont offert ce fil également pour faire un design pour cet été. Donc j'ai vraiment hâte de le commencer, mais il faut bien sûr que je fasse une chose après l'autre, donc terminer un design en premier avant de passer au suivant, mais je voulais quand même déjà l'annoncer et vous le montrer. Donc voilà les chevaux de cette très belle couleur. Donc ce mélange de fibres alpaga et coton, c'est probablement nouveau pour moi, donc je ne suis pas encore sûre d'avoir tricoté ce genre de mélange de fibres. Bien sûr, j'ai déjà tricoté beaucoup de mélanges de fibres végétales et fibres animales. Par contre, l'alpaga, c'est quand même une fibre assez particulière et mélangée avec le coton. On verra, il faudra que je fasse un échantillon pour savoir comment le fil se comporte avant de prendre des décisions de design, avant de commencer à imaginer un design. Parce que bien sûr, le rendu de ce fil doit se marier bien avec le design, les points et la coupe du vêtement que je vais vouloir tricoter. Donc j'ai hâte de commencer ça, mais bien sûr il faut faire une chose après l'autre. Donc je vais terminer en premier le premier design et j'espère pouvoir démarrer bientôt le test. Et ensuite ce sera le tour de ce fil là. Donc pour finir, j'ai tricoté, pendant mon voyage, j'ai tricoté des chaussettes. Donc tricoter des chaussettes, c'est un petit peu mon projet préféré quand je voyage parce que je trouve ça super pratique. Et j'ai pas besoin de... Pour moi, les chaussettes, c'est un tricot zéro cerveau et j'ai pas besoin de patron. Parce que le modèle de chaussettes que je tricote, je sais les tricoter par cœur. Donc voilà. Une première chaussette, donc j'ai tricoté la jambe avec des restes d'une autre paire que je vous avais déjà montré sur cette chaîne il y a quelques mois. Donc j'ai décidé de me servir des restes que j'avais de cette pelote multicolore auto-rayante. Et ensuite j'ai tricoté avec du bleu foncé. Donc ça, il s'agit complètement de chaussettes tricotées avec des restes. Donc cette chaussette, je la trouve déjà très mignonne, elle me plaît beaucoup. Et j'en suis à la deuxième, sauf que depuis que je suis rentrée, j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai surtout tricoté sur mes designs. Mais j'espère bientôt pouvoir la terminer. Oh, il y a
une aiguille qui s'est échappée. Mais voilà, donc je suis en train de tricoter cette paire et j'ai tricoté une deuxième paire de chaussettes que j'ai déjà offerte. Je l'ai offerte à une copine à moi qui m'aide parfois à prendre mes designs en photo. Et donc j'ai déjà offerte, mais je peux vous insérer une petite vidéo ici où je vous montre les chaussettes. C'est probablement une vidéo où je me trouve à la plage à Varadero à Cuba, donc parce que j'ai terminé les chaussettes à ce moment-là et je les ai offertes donc à ma copine photographe. Donc j'avais utilisé des restes de fil d'un écheveau que j'avais acheté justement pour elle, pour lui tricoter des chaussettes. Et c'est la deuxième paire que je lui tricote cet hiver. Mais comme elle a des petits pieds, les 100 grammes de l'écheveau étaient largement suffisants pour tricoter une paire et demie du coup. Et j'ai combiné le reste du fil de l'écheveau que j'avais acheté pour elle avec ce bleu foncé. Et ça a donné une belle paire de chaussettes pour elle également. Donc elle était très contente. Et voilà, donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On a fait le tour assez rapidement et je suis très contente de vous avoir fait un petit coucou par ici. J'espère que mes projets vous auront plu. J'apprécie toujours beaucoup vos commentaires en dessous de la vidéo, ça me fait toujours grand plaisir. Allez voir mon site internet, allez voir les autres vidéos. La dernière vidéo, j'ai fait un petit récapitulatif de mes projets préférés de l'année dernière, donc je vous invite à aller regarder ça aussi. Et de faire un tour sur ma chaîne principale où j'ai posté quelques vidéos de mon voyage qui sont très belles, même si vous comprenez pas l'allemand ni l'anglais. Vous pouvez mettre les sous-titres automatiques de YouTube et il a de très très belles images, donc il s'agit surtout de ça. Des images, des paysages, de voir des lieux très très différents des lieux qu'on peut connaître en Europe. Donc c'est tout pour aujourd'hui de ma part. Je vous fais de gros bisous. Merci de me laisser toujours des gentils commentaires. Ça me fait toujours un grand plaisir. Et à la prochaine. Bye bye.